que nous devrions délivrer à Mme Dati. Je crois que les réformes sont nécessaires, mais dans le mode opératoire, Thierry Benoît, il y a des choses qui ne se font pas. Le président de la République a entamé une politique de réforme, hein, avec un S, réforme. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous déplaît plus régulièrement? Alors, ce qui me plaît chez le président de la République, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en tête-à-tête au mois de décembre, je ressens chez lui malgré tout, avec sa sensibilité politique, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ressens chez lui une volonté et surtout une énergie de faire bouger les choses. Et il y a dans ce pays besoin de réformes. Je crois que ça fait 25 ans que nous sommes quasiment en léthargie. Il s'y prend bien ou non? Dans la méthode, il a parfois été, je dirais, approximatif ou un petit peu imprécis, et notamment dans la période hivernale, c'est-à-dire au mois de décembre, lorsqu'il a un petit peu confondu sa mission de président de la République et ses affaires de cœur. Mais chez les femmes et les hommes politiques, c'est comme chez les femmes et les hommes au-delà de ça, la réforme de l'audiovisuel, la suppression de la publicité après 20 heures dans le service public, mais surtout qui fait beaucoup débat depuis quelques heures, la nomination par le gouvernement du prochain président de France Télévisions. Vous prenez, lorsque l'on entend, on revient au système de l'ORTF, député, vous avez pris cette mesure, de quelle manière? Alors, sur le rythme des réformes, je crois que c'est un rythme soutenu qui est nécessaire. Je regrette parfois, et j'ai écrit au président de la République, je l'ai rencontré, je lui ai écrit également, et je lui ai dit de ma main, je lui ai écrit de ma main, que moi je restais à ses côtés pour poursuivre les réformes dans la confiance et la sérénité. Je note, à mon grand regret, je constate qu'il y a parfois de la précipitation. Et pour ce qui est de votre question précise qui concerne la réforme de l'audiovisuel, du service public de l'audiovisuel et de son financement, à titre personnel, je considère qu'il n'y avait pas là d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence, première chose. Quant à la nomination du président, par justement le gouvernement, je crois que c'est une erreur. Il faudrait plutôt se détacher et prendre un petit peu de hauteur et de distance. Pour moi, c'est une erreur stratégique. Je ne parle pas, je ne vais pas qualifier cela d'une faute, mais pour moi, c'est une erreur. Ça fait beaucoup quand même de points de divergence avec le président que vous dites soutenir. Mais c'est naturel. Mais il nous reste 5 minutes. Je ne dis pas que je soutiens le président de la République, il n'a pas besoin de mon soutien. Il a une majorité constituée, il a à l'Assemblée nationale un bon nombre de députés UMP qui lui sont acquis. Mon rôle de député centriste, et c'est justement là ma volonté, c'est de rester un député attentif et vigilant lorsque les réformes et les propositions sont bonnes. C'est d'encourager dans cette voie et de dire oui, vous avez raison, président, le gouvernement a raison, on soutient les réformes. Lorsqu'elles empruntent un mauvais chemin, je crois que le rôle des centristes, c'est justement d'attirer l'attention et d'attirer la vigilance du gouvernement. Vous écoutez vos électeurs, il y a un problème de pouvoir d'achat qui est quand même patent, ça vous le ressentez, vous le sentez. Vous n'avez pas peur qu'un jour que ça... Si. Le gros souci, et notamment dans des territoires comme celui du pays de Fougères, où nous sommes dans un bassin, malgré tout, un bassin d'emploi industriel, agricole et industriel, avec, il faut le dire, des petits salaires. Sans doute les plus petits salaires du département d'Ille-et-Vilaine avec le pays de Redon. Il est fréquent à Fougères de voir un salaire à 1 000 €. Alors lorsqu'on voit que le café à l'Assemblée nationale, aux abords, c'est-à-dire au cœur de Paris, est à 3 € et le jus d'orange à 4 €, c'est sûr qu'on est là-bas à Paris dans un autre monde. Et je souhaite absolument, et je ne désespère pas, d'encourager le président de la République à venir dans nos territoires pour constater ce que les simples gens, et moi j'ai été élu, vous savez, pour ça, pour me faire le porte-parole, au-delà des positionnements politiques et des considérations d'étiquette, pour être le porte-parole, y compris des gens modestes qui travaillent, qui ont un petit salaire et qui ont du mal à joindre les bouts. Il faudra crier fort, hein. Il viendra, je vais vous dire, le président de la République, je ne désespère pas, je pense qu'il viendra en pays de Fougères. Et je souhaite qu'il vienne pour que, qu'il mesure la réalité des difficultés donc, dans notre pays, dans notre territoire, et pour qu'il envoie aussi un signe fort d'encouragement. Je crois que les habitants de ce pays, les Français et les Françaises, ont besoin de sentir que leurs élus, depuis le président de la République
jusqu'à leurs élus locaux. Ils ont besoin de sentir que leurs élus, bossent, sont au travail et que leurs élus les aiment. On a besoin de sentir que notre président de la République, que le gouvernement, aborde les réformes engagées avec humanisme. Je crois que c'est nécessaire. Alors, privilégier les qualités des relations humaines. Thierry Benoît, restons dans le domaine politique et des élections. Éric Chopin, question un petit peu plus de 2 minutes. Sénatorial, 21 septembre, lutte fratricide entre deux UDF, Philippe Nogri d'un côté, que vous connaissez bien, et Bernard Marbeuf de l'autre, tous les deux fougerets, tous les deux centristes. Quelle orange, quelle couleur vous allez choisir? Alors, foncé ou clair? C'est une vraie question. Je connais de sortir d'ores et déjà des cartons. Je vais vous dire, non. Puis je ne suis pas là, je ne suis pas ici en censeur. Je connais très bien et Philippe Nogri et Bernard Marbeuf, et surtout, je sais en tant qu'élu ce que je dois à l'un et à l'autre. Je dois à Bernard Marbeuf d'avoir tout appris. J'ai tout appris puisque je suis quasiment un autodidacte. J'ai tout appris sur le terrain aux côtés de Bernard Marbeuf qui est quelqu'un de courageux, travailleur, persévérant et brillant. J'ai beaucoup aussi appris et je dois reconnaître aussi ce que je dois à Philippe Nogri, aujourd'hui sénateur. C'est le Conseil général. Philippe Nogri a accepté à l'âge de 60 ans, alors qu'il était encore tout jeune, de se retirer du Conseil général et d'encourager un jeune, à l'époque inconnu, qui était adjoint au maire de l'Écluse. Je dois donc aux deux. Vous allez voter blanc, que je souhaite. Non, mais non, je ne vais pas voter blanc. Ah non. Comment vous allez choisir alors? On choisira. Ce que je souhaite aujourd'hui, nous avons 2 personnes de qualité qui ont manifesté le souhait d'être candidat. Je souhaite qu'un seul des 2 soit candidat. Il n'y a pas de place pour les 2. Ils sont tous les 2 centristes. Il nous en faut un. Ils vont se rencontrer. Ils vont se parler et aborder cette question avec réalisme et lucidité. Vous y croyez à ça? Oui, je le crois. Ils vont se rencontrer, se parler et aborder cette question. Pour un marchandage. Une discussion, un échange et aborder cette question avec humanisme, avec réalisme. Merci beaucoup Thierry Benoît d'avoir non seulement accepté cette invitation, d'avoir parlé comme toujours avec beaucoup de franchise et très directement. C'était clair, monsieur Chopin. Merci. Merci à vous. Passez de bonnes vacances. On se donnera rendez-vous pour d'autres grands galops avec les rédactions de Ouest France, France Bleu Armorique et TVRN 35 dès le mois de septembre. Les sénatoriales, les européennes. L'année sera encore dense. Merci encore à vous. Excellentes vacances. Je vous remercie.